on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de la série Théorie. Donc aujourd'hui on va s'attaquer aux théories de The Legend of Zelda. Donc aujourd'hui on va parler de la théorie de deux faux temples dans Zelda, du nazisme, d'une grande guerre et du masque de Majora. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. A plus. Alors salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour la première théorie. Première théorie numéro 1. Et donc la théorie numéro 1. Deux faux temples dans The Legend of Zelda Ocarina of Time. Deux temples nous sont présentés comme le temple de la forêt et le temple de l'eau. Il s'avère qu'en fait le temple de la forêt c'est le temple du vent et le temple de l'eau c'est le temple de la glace. Donc vous demanderez des arguments, et les arguments sont ceux-ci. À la fin du temple de la forêt et de la glace, quand on a découvert les sages, et en fait les sages nous donnent leur médaillon. Leur médaillon pour le sage du temple du vent, qui est le sage du temple qui s'avère être le temps. Voilà. En gros, le médaillon du temple de la forêt est en fait du vent, alors que le médaillon du temple de l'eau c'est un flocon de neige. Et dans les trials qu'on fait à la fin du jeu Zelda, quand on est dans le château de Ganondorf ou de Ganon, le trial de la forêt est une épreuve de vent, et le trial de l'eau est un trial de glace. Donc qui nous prouve qu'en fait les deux temples sont le temple du vent et le temple de la glace, au lieu du temple de la forêt, du temple de la glace et de l'eau. Maintenant on se retrouve pour la deuxième théorie. A plus. Théorie numéro 2. Donc pour la théorie numéro 2, on va parler du masque de Majora. Le masque de Majora, je vous le rappelle, qui est dans le jeu The Legend of Zelda Majora's Mask. Je vous invite à regarder un let's play. Donc je vous invite aussi à regarder une photo. Et donc ce masque de Majora a été créé par les Sheikah. Donc ce masque prend la possession du corps de celui qui l'a mis. Mais ça, on s'en fout. Ce qui nous importe aujourd'hui pour le masque de Majora, c'est dans Twilight Princess, dans le jeu The Legend of Zelda Twilight Princess, les cristals d'ombre. Quand on les assemble tous, ça fait un masque. Donc déjà, le masque de Majora et le masque de l'ombre. Les créateurs des cristaux d'ombre sont en fait le peuple de l'ombre, le peuple du crépuscule, pardon. Le peuple du crépuscule, selon une théorie, est en fait les descendants ou les ancêtres de la famille du peuple Sheikah. Donc nous, on va dire que c'est les descendants de la famille Sheikah. Donc sur les cristals d'ombre, on a l'œil des Sheikah, donc le symbole des Sheikah, et on sait que le masque de Majora a été créé par les Sheikah. Donc les deux masques, ou le masque et la relique, sont en fait de la même production, du même créateur, des mêmes créateurs, et sont la même relique. Le masque de Majora est en fait
fait un masque. Moi, c'est ma théorie. Il est en fait un masque qui, au fil du temps, s'est transformé en pierre pour former les cristals d'ombre. Mais comment s'est-il transformé? Pour moi, il y a les 3 pierres ancestrales, donc l'émeraude Kokiri, le rubis Goron et le saphir Zora. 3 cristals d'ombre. 3... comment dire, 3 pierres ancestrales. Et dans Twilight Princess, nous avons les cristals d'ombre dans la forêt Kokiri, dans la mine Goron et dans le village Zora. Donc 3 et 3. On les a dans les mêmes tribus. Et ben voilà. Donc les pierres ancestrales, les cristals d'ombre et le masque de Majora sont en fait la même chose. Et puis on se retrouve pour la 3e théorie. A plus. Théorie numéro 3. Pour la théorie numéro 3, on va parler de la Grande Guerre d'Hyrule. La Grande Guerre d'Hyrule, qu'est-ce que c'est? Dans Ocarina of Time, la famille royale avait une terre, donc la terre d'Hyrule. Mais la terre d'Hyrule avait une toute petite partie qui était aussi avec la terre des Sheikah. Donc on sait que dans Ocarina of Time, il n'y a que 2 survivants. Enfin une survivante, qui est Impa. Mais dans le jeu, un certain Sheik nous apprend des mélodies. Ces mélodies sont... Il dit que c'est un Sheikah. Sauf que en fait, attention spoiler, dans 3, 2, 1, et bah Sheik, c'est en fait la princesse Zelda. Donc il reste un Sheikah. Mais ça, on s'en fout. Donc la dernière Sheikah est Impa, donc la protectrice de Zelda, ou la nourrice de Zelda. Mais il paraît, selon une légende, les Sheikah ont été tous tués par la famille d'Hyrule. La famille royale d'Hyrule. Oh. Et donc, les Sheikah, leur chef était Bongo Bongo, un homme ou une femme, enfin un Sheikah, qui pouvait voir la vérité. Selon une théorie, il a vu quelque chose dans la famille royale d'Hyrule que personne ne pouvait voir. Donc il a ordonné à tous les Sheikah de faire la guerre contre la famille royale d'Hyrule. Mais après cette guerre, les Sheikah ont été torturés dans leur temple. Le Bongo Bongo a été enfermé par Impa dans le puits, la maison des Sheikah, et a été torturé dedans. Tout le Sheikah a été torturé dedans. On voit bien leurs têtes qui sont pas jolies. Et donc on peut dire, Nintendo a déclaré entre 2010 et 2012 que en fait cette théorie c'était clairement de la merde. Donc pour une fois qu'une théorie était bien, mais non. Et puis donc on se retrouve pour la 4e théorie. A plus. Théorie numéro 4. Aujourd'hui, on va parler du nazisme. Donc le nazisme, qu'est-ce que c'est? Et bah c'est en gros, vous verrez sur internet ou votre arrière-grand-parent. Vous regarderez sur internet. Enfin bon. Tout le monde sait ce que c'est le nazisme. Dans le tout premier opus du jeu Zelda, il y a un temple qui forme
une croix gammée, une certaine croix gammée. Sauf que cette croix gammée, en fait, ce n'est pas une croix gammée, mais le signe du bouddhisme. En effet, ce signe est un signe important dans la culture bouddhisme. Et donc aussi dans Pokémon. Donc cette théorie, c'est de la merde. Voilà. Cette théorie, en fait, c'était comme quoi les jeux Zelda font l'éloge du nazisme. Non, font l'éloge du bouddhisme. Voilà. Et pourquoi je mets mes mains comme ça? Je sais pas. On se retrouve pour la fin de la vidéo. Théorie bonus. La Tétraforce. Donc là, c'est une théorie bonus. La Tétraforce, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez tous la Triforce, hein? Mais la Tétraforce, qu'est-ce que c'est? Eh bah, c'est 4 déesses, en fait. 4 triangles d'or. Oui, je sais, c'est improbable. Mais 4, le chiffre 4 dans les Zelda est important. Par exemple, dans Majora's Mask, il y a 4 régions. Dans Minish Cap, il y a 4 éléments. Dans Four Sword et Four Sword Adventure, il y a 4 Link. Et dont un Link qui est violet. Dans Twilight Princess, et là c'est l'argument. Dans Twilight Princess, il y a 4 créatures divines. 4 créatures divines qui ont été envoyées par 4 déesses. 4 déesses. Non, ça vous évoque pas quelque chose là? La Tétraforce. Pour la légende de la Triforce, 3 déesses sont descendues sur Terre, a créé la Terre, et sont repartis dans le ciel, et pour signe de leur passage, ont laissé 3 triangles d'or sacrés. Sur le bouclier, il y a une autre force qui pointe vers le bas. Et sur le médaillon de l'ombre, il y a un triangle qui pointe vers le bas. On va faire comme ça. Qui pointe vers le bas. Voilà. On dirait plus un cœur, mais qui pointe vers le bas. Donc il y a bien la Tétraforce. Bon, en gros, il n'y a pas. La Triforce n'existe pas. Enfin, existe. Mais ce qui est la vraie relique, c'est la Tétraforce. Allez, on se retrouve par la suite, pour la fin de la vidéo. A plus. Alors, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc en fait, cette vidéo a été un peu courte, hein, non, ça va, 13 minutes. Et donc en fait, voilà. Et donc je vous invite à lâcher un petit like, à vous abonner, à lâcher un petit commentaire. Et puis voilà. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager et passer une bonne matinée, une bonne journée et une bonne soirée. Et une bonne nuit pour ceux qui le regardent la nuit.